Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va concerner du matos. Je vous en avais parlé dans la vidéo qui arrivait pour le Umami, le petit Mutation XV3, un petit dripper. Je me suis fait plaisir, je l'ai acheté et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai jamais essayé de dripper à part un dripper tout simple où on mettait une résistance. C'est pour ça que je voulais passer sur la gamme au-dessus en achetant le petit Mutation XV3. Et aujourd'hui on va parler aussi en même temps d'un petit arôme de chez Arôme Liquide, le glace à la vanille, qui m'a été offert par ma commande en fait, puisque j'ai commandé pour plus de 25 €. Et du coup, en fait, on a un arôme offert parmi une liste de choix. Donc, je remets la caméra. Tac, voilà, ce sera déjà mieux. Donc alors, ce petit dripper, je vais prendre le site en même temps. Ce petit dripper Mutation XV3 de chez Unisig. Donc c'est un vrai, c'est pas un clone. Je vais le dévisser pour que vous voyez. Voilà. Un petit dripper assez gros, on va dire. Diamètre très large. Ensuite, on a la bague pour les airflow. Donc là il y a un petit dissipateur de chaleur pour pas que votre dripper chauffe trop et que vous brûliez en fait. Ensuite, on a les petites ailettes pour l'airflow. Donc là, vous voyez, il y en a trois petites ailettes. Donc il y en a une là, une là, une là, et là, il n'y en a pas. Donc en fait, si vous le mettez sur votre dripper, là avec les trous d'airflow, il y en a 9 de chaque côté. Vous pouvez soit le mettre en double coil, donc ouvrir les deux airflow, ou alors vous le tournez. Encore une fois. Tac, non. Voilà. Là, vous avez l'airflow qui est ouvert, et là non. Ensuite, si on continue à le dévisser, enfin à le démonter, on a la base. Donc là, le montage est déjà fait. Je vais vous épargner ça parce que pour moi, ça va me durer trop longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui le font et qui, à mon avis, le font beaucoup mieux que moi, qui expliquent beaucoup mieux les montages, puisque moi, pour l'instant, les coils, c'est pas trop mon domaine. Donc voilà, là, je suis en double coil. Vous voyez, petite Fiber Freaks. Les petites vis de serrage, c'est des cruciformes. Je sais pas si on le verra à la caméra. Non, il veut pas. Bon, c'est des petites vis cruciformes, vous pourrez le voir sur les photos. Sur les photos du site Arôme Liquide. Ensuite, si on descend encore un petit peu plus, on peut voir deux gros joints toriques qui vont permettre de soutenir la base, enfin le corps, si on pourrait dire comme ça, du dripper. Ensuite en dessous, une bague qui n'est pas un pin 510 qui n'est pas réglable, malgré qu'il y a la petite encoche pour le tournevis plat. Un petit numéro de série. Donc là moi c'est le 17178. La petite gravure au laser Mutation X. Mutation XV3, j'avais pas vu. Alors, pour le remontage, c'est très simple. Vous alignez votre trou d'airflow à votre coil. Comme ceci. Tac. Et vous remettez bien les petits trous en face des trous. Voilà. Vous remettez le drip tip. Il est plein de jus, c'est dégueulasse. Ensuite, vous le montez sur n'importe ce que vous savez. Donc moi, ce sera sur la stick parce que j'ai que ça qui permet de descendre en dessous de 0,5 ohm.
Donc là je suis à 0,3 ohm. Je suis avec du Cantal 0,5. 3,8 volts. C'est le maximum que je peux aller avec. 50 watts. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je peux aller jusque 50 watts. Donc là c'est le maximum de la box. Je vais vous montrer comment ça va. Très gros nuage. Si vous aimez faire des gros nuages, il est fait pour vous à mon avis. Je tiens à préciser, c'est pour de l'inhalation directe. Vous ne pourrez pas faire l'inhalation bouche, poumon. Ce sera directement poumon. Donc comme ceci. Une bonne restitution des saveurs. Ce qui est dû à la petite partie en haut. Je ne sais pas si vous le voyez en forme conique qui est un petit peu incurvée. Donc ce petit dripper, on va parler du poids. Le poids il fait 42 grammes, donc il est très très léger. Vous pouvez l'acheter en acier ou cuivre, enfin en couleur blanc, blanc, noir, gris, gris acier comme ceci, ou en cuivre. Sachant qu'en cuivre, vous n'aurez pas la petite gravure ici, la petite gravure avec le petit logo mutation. Donc pin 510 réglable. Pour moi j'ai pas réussi à le régler, c'est pas grave. La hauteur il fait 28 mm et 22 mm de large. Donc ce qui passe assez bien sur une box. Ou sur un mode en 22. Ça passerait nickel. Là j'ai pas de mode en 22 par contre. Je pourrais pas vous montrer comment ça marche. Juste pour vous montrer à côté du subtank, c'est pas vraiment un dripper celui-là, mais bon. La taille, c'est exactement le même. En fait, il fait la taille du subtank sans le drip tip, à peu près. À quelques millimètres près. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce petit dripper. Il fonctionne très bien. Le prix, il est à 27. Non, attendez. Il est à 26,90 € en gris. En cuivre, il est à 28,90 €. En noir, ils ne l'ont plus en stock pour l'instant. Et en blanc non plus. Mais sinon, en noir et en blanc, il est à 27,90 €. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont avoir du stock pour le blanc et le noir. J'essaierai de voir avec eux pour vous l'indiquer dans la vidéo, enfin dans la description. Je leur enverrai un petit mail juste après la vidéo. Voilà. Encore un petit coup. La pièce est envahie de fumée, enfin de vapeur. Je suis en 100% VG. Et je vous avouerai que ça envoie du très lourd. Donc on va mettre le petit arôme que j'ai préparé à l'avance, qui est le glace à la vanille. Donc vous verrez, c'est comme l'arôme Extremize que j'ai fait dans ma première vidéo. Il est en 7 ml. Pardon. Il est en 7 ml. Dosage 30 gouttes pour 10 ml. C'est à peu près pareil que le umami en fait. Moi j'ai dosé un petit peu plus à 5 gouttes en plus, j'ai dosé à 35 gouttes parce que je suis en 100% VG. Donc j'aime bien avoir les goûts tout de suite. Il vient de chez Perfumeur Apprentice. Fabriqué aux États-Unis. On a toutes les notes, DLUO, le lot, tout ce qui va bien, c'est un arôme alimentaire. À l'odeur, j'ai pas l'impression qu'il sente la vanille. Il sent un petit peu une crème. Il sent la crème, on dirait un petit peu. Enfin, un goût assez crémeux. Je vais en remettre un petit peu. Donc là, vous voyez, en fait, vous mettez quelques gouttes.
quelques gouttes sur la fibre ou le coton, ça dépend ce que vous mettez. Hop, on remet tout ça, on vérifie que les trous ils sont bien alignés et on va voir quel goût il a. Donc premières impressions, il est assez sucré. C'est un arôme très sucré. On retrouve le goût de la vanille quand on le vape, ce que j'ai pas retrouvé à l'odeur, malheureusement. Quand on fait le liquide, à la fin il donne une couleur jaunâtre comme le liquide. Sauf que moi là, bah, j'en ai plus. Malheureusement, j'en ai pas refait d'avance, j'en ai juste gardé un petit peu pour la vidéo, histoire de le goûter encore un petit peu plus. Je vais remettre encore un petit peu. Tac, quelques gouttes. Cet arôme il est à 2,40€, 2,20€ si je dis pas de bêtises. Je vais vous le retrouver tout de suite. Si mon ordinateur le fait bien. Je vais faire une petite ellipse. Je suis de retour. Donc j'ai enfin retrouvé l'arôme. Il est à 2,40€ chez Arôme Liquide. Sachant que si vous commandez plus de 25, enfin à partir de 25€, vous l'aurez dans le choix des arômes offerts en fait. À partir de 25€, vous avez un arôme de chez au choix chez Arôme Liquide parmi une sélection bien précise. Donc moi j'ai choisi celui-là pour goûter tout simplement. Je connaissais pas du tout. Et glace à la vanille, je vous avouerai que je l'aurais pas acheté par le nom en fait. Parce que la glace, je sais pas trop quel goût ça aura. Mais je trouve qu'il est plutôt bon. Il passe bien le matin, le soir, après un petit repas. Il est assez agréable en bouche, pas trop écœurant. Je le vaperai pas toute la journée. Parce qu'à la fin, je pense que je me lasserai un petit peu. Mais après les repas, il est très bon. Et au matin aussi, il passe très bien. J'ai l'impression qu'on retrouve un petit goût de custard. Vanille custard, un petit peu crémeuse comme ça. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Je vais vous lire la petite description. Qui n'a pas rêvé de vapoter un arôme onctueux au bon goût de vanille crémeuse. Franchement, on retrouve bien le crémeux, ce qui est écrit dans la description. J'avais jamais lu la description avant la vidéo. D'ailleurs, vanille crémeuse et onctueuse, c'est bien ce qu'on retrouve, un petit peu custard. On a envahi de vapeur. C'est impressionnant. Donc là, je l'ai dosé à 35 gouttes pour 10 ml. Donc là, il en reste plus du tout. 100% VG toujours. Toujours pour moi sur un dripper, 100% VG. C'est ce que je préfère, faire des gros nuages. Je pense que c'est tout. Pas grand chose à dire. Pensez à signer la pétition FV et la pétition EDUS. Retrouvez-moi dans d'autres vidéos plus tard. J'essaierai de prendre le temps quand même de vous présenter le Subtank Mini. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Et sachant que, à mon avis, il va prendre beaucoup de temps à démonter, à expliquer beaucoup de choses. Pour l'instant, je suis assez pris. J'essaye de faire des vidéos assez courtes. Ensuite, les prochaines vidéos, il y aura le goût arôme raisin. Beaucoup d'arômes de chez Arôme Liquide que j'ai toujours pas testé, faute de temps. Maintenant que j'ai le dripper, je pourrais les tester. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, continuez à vapoter. Et comme l'avait dit, comme le disait l'ami Vaping Vince, vive la vape libre. Salut, j'ai du mal.